La présidentielle, les stars de l'actualité. Voilà, bonjour, et ce matin, avec Jean-Jérôme Bertolus, nous recevons Marine Le Pen. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'ITélé et de Radio Classique. Pardonnez-moi d'être un peu vif d'entrée, mais vous avez vu qu'un certain nombre de livres vous sont consacrés, on vous les a envoyés, et qui sont... On vous a pas envoyé celui de Caroline Fourest, si? Ah si, celui de Caroline Fourest, mais pas celui de... Elle n'a pas eu la correction, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, de me l'envoyer. Mais quand elle considère que le programme généralement du Front National est une escroquerie intellectuelle, vous lui répondriez quoi ce matin? C'est violent, la tonalité de ces livres. Oh, c'est très très violent. Ce sont des brûlots absolument violents, pour certains profondément d'ailleurs diffamatoires et insultants. Mais Madame Kosciusko-Morizet... Diffamatoire avec poursuite que vous envisagez? Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Durant quand Madame Fourest se permet d'atteindre la mémoire d'un mort, ce qui me paraît être un acte d'une grande lâcheté, en indiquant que mon grand-père, qui est mort pour la France et dont le nom est sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, dont elle dit qu'il serait mort accidentellement en sautant sur une bombe, en allant ravitailler un restaurant allemand, oui, elle aura à s'en expliquer devant le tribunal et je pense qu'elle sera très lourdement condamnée, parce que ces diffamations-là sont inadmissibles. Concernant Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, elle conteste... L'escroquerie intellectuelle, ce qu'elle raconte sur la sortie de l'euro est une imbécilité, il est hors de question de revenir. Vous savez, quand on en arrive... un protectionnisme aux frontières... Oui, mais vous savez, quand on en arrive à ce niveau d'insulte, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'arguments. La réalité, c'est que le protectionnisme est un vrai débat, qui existe d'ailleurs dans l'ensemble des pays européens, sauf en France, où c'est un débat tabou. J'ai d'ailleurs fait une longue conférence de presse hier pour expliquer la nécessité, effectivement, de mettre en œuvre un protectionnisme pour nous protéger de la concurrence déloyale dont tout le monde admet protectionnisme aux frontières de la France ou aux frontières de l'Europe? Mais, monsieur, on nous avait promis le protectionnisme aux frontières de l'Europe. On nous avait promis, souvenez-vous, la préférence communautaire. Combien de fois les Français ont entendu cette promesse-là? Or, il n'y a aucune protection aux frontières de l'Europe. À partir du moment où l'Europe, parce qu'elle est ultralibérale, refuse de mettre la moindre protection, eh bien, nous n'avons pas d'autre possibilité que d'envisager de nous protéger nous-mêmes. Ce que je veux dire à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est que elle dit le programme du Front National est stupide, etc., etc. Bon, très bien. Mais il y a une grande partie... L'escroquerie intellectuelle. Non, mais d'accord, mais il y a une grande partie de ce programme qui a été repris par Nicolas Sarkozy dans ses promesses de 2007. Donc, par conséquent, d'abord, il a bien su le trouver, le programme du Front National, dont certains disent qu'il n'existe pas. Et il a fait toute sa campagne de 2007 sur les propositions en matière, notamment, d'immigration et d'insécurité du Front National. Alors, il n'a pas tenu ses promesses, ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Mais lorsqu'elle insulte le programme du Front National, en quelque sorte, elle insulte en partie le président de la République, et puis en partie aussi ces 50 députés de la droite populaire qui passent leur vie le nez plongé dans le programme du Front National. Mais est-ce que ça veut dire par ailleurs que justement, enfin c'est peut-être le sentiment qu'ils ont, c'est-à-dire que vous attaquez plus le président de la République que la gauche, et que les cibles, ou la cible préférée du Front National, c'est finalement le président de la République, plus que Martine Aubry, François Hollande ou Ségolène Royal. Mais moi mon positionnement est très clair. Nicolas Sarkozy est au pouvoir. Il a en cela évidemment une responsabilité qui fait que c'est à lui que l'on doit faire des reproches sur la politique qui est appliquée aujourd'hui. Et puis c'est très clair, François a toujours dit, l'UMP et le PS c'est la même chose. On les appelle d'ailleurs l'UMPS. Voilà, donc c'est très parlant. Donc nous pensons que la droite et la gauche sont embarqués dans une même politique. Eux considèrent que vous attaquez plus le président que la gauche. Mais il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Il faut quand même pas s'étonner qu'on ait des critiques à formuler à son égard. C'est lui qui dirige. Et c'est lui qui a fait un certain nombre de promesses qu'il s'est refusé à tenir au cours de son mandat. Voilà. Par conséquent, si la gauche était au pouvoir, en l'occurrence, on continuerait à dire que l'UMP et le PS, c'est la même politique, mais ce serait la gauche qui serait au pouvoir. Décision aujourd'hui de la Cour de justice de la République, d'une éventuelle Cour de justice de la République concernant l'affaire Tapie. Vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. J'ai même été une des premières à écrire à M. Seguin en juillet 2009 pour mettre le doigt sur ce qui m'apparaissait comme un véritable scandale, c'est-à-dire cette procédure arbitrale. M. Seguin m'avait répondu d'ailleurs en me disant qu'il trouvait mes positions sérieuses et qu'il allait effectivement faire le nécessaire pour diligenter une enquête sur ce sujet. Je crois très honnêtement que Madame Lagarde a commis de graves violations dans ce dossier qui a coûté très cher aux contribuables français. Il faut quand même leur rappeler que c'est plus de 300 millions qui sont accordés à... presque 400 millions qui sont accordés à M. Tapie, donc 45 millions de préjudice moral.
45 millions de préjudice moral. Mais une famille dont les 3 enfants auraient été assassinés toucherait combien? 100 000 euros ça n'a pas de rapport. Ou 50 000 euros? Non, mais d'accord, mais ça n'a pas de rapport. Non, le préjudice moral, monsieur, moral. Le préjudice que l'on a fait à l'image de monsieur Tapie, 45 millions. Est-ce que vous vous rendez compte que de ce point de vue-là, vous risquez de flinguer, pardonnez-moi l'expression, mais la candidature de Madame Lagarde, c'est aussi aujourd'hui qu'elle va la déposer au FMI. Donc c'est une candidature française pour un organisme international. Moi, je suis très inquiète parce que si Mme Lagarde a posé sa candidature, je crains que ce soit parce qu'elle ait reçu des assurances de la part de la juridiction qui est censée décider de l'ouverture ou non d'une enquête. Parce que si donc c'est un faux nez ce qui va se passer aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un faux nez. Oui, c'est vraiment mon sentiment parce que si ça n'est pas le cas, ça veut dire que nous allons subir une deuxième humiliation après avoir présenté M. Strauss-Kahn en sachant qu'une affaire telle que celle qui existe aujourd'hui avait toutes les chances d'arriver un jour, eh bien, on nommerait ou on proposerait Madame Lagarde, qui serait elle-même mise en cause dans une affaire qui touche encore une fois l'argent des contribuables. Mais tout à l'heure, vous parliez justement de la nécessité de revenir au protectionnisme aux frontières de l'Europe. Il y a d'ailleurs des gens de gauche comme Emmanuel Todd qui sont sur cette position. Mais est-ce que la responsabilité n'est pas d'abord et avant tout celle des patrons, enfin d'un certain nombre de patrons du CAC 40 français? Je prends le titre des Échos ce matin, PSA, c'est un des grands groupes français, un menace sur l'un des grands sites français. Il s'agit du site notamment d'Aulnay. Je le montre, c'est les Échos, journal éminemment sérieux et informé. Est-ce que c'est pas de leur responsabilité d'abord et avant tout de diluer en France la portée de l'industrie française? Non mais attendez, on se trouve aujourd'hui dans une situation où on nous demande, non mais excusez-moi, on nous demande d'être les seuls au monde à n'effectuer aucune protection à nos frontières. Les États-Unis protègent leurs frontières, la Chine... On en a parlé. Non mais d'accord. Mais or, aujourd'hui, nous sommes dans une concurrence déloyale qui pousse évidemment à la multiplication des délocalisations, puisqu'il est beaucoup plus intéressant d'aller hors de la zone euro. Et ça pose d'ailleurs le problème fondamental de l'euro. Mais là, imaginons que vous installiez aux frontières justement ces protections, vous n'empêcherez pas, s'ils le souhaitent, les patrons de délocaliser. Mais ils n'auront plus aucun intérêt à le faire. Ils n'auront plus aucun intérêt à délocaliser. Puisque justement, les écluses serviront à rétablir si, la masse les salariale, différences. S'ils travaillent en Turquie, en Chine ou ailleurs, la masse salariale sera inférieure. Oui, mais lorsqu'ils importeront leurs produits, ces produits seront taxés justement en tenant compte du respect des normes environnementales, du respect des normes de sécurité et du niveau social du pays dans lequel le produit a été fabriqué. Vous voyez donc que ce sont aussi des mesures qui sont des mesures écologiques. Les écluses que nous entendons mettre aux frontières, ce sont des mesures sociales et ce sont des mesures qui vont permettre d'organiser la réindustrialisation de la France parce qu'aujourd'hui, l'industrie est en voie de disparition. Est-ce que vous considérez, je reprends les sondages des Échos, c'est la journée des Échos aujourd'hui, où on voit une remontée légère du président de la République, mais une montée de Martine Aubry. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre candidature qui est partie en flèche est en train de stagner? Écoutez, non, pas particulièrement. Oui, vous toussez. Non, je tousse parce que j'avais un petit chat dans la gorge. C'est une plaisanterie. Il y a un sondage ce matin dans Marianne qui, à nouveau, me met entre 21 et 23%. Je pense effectivement qu'on est dans un stade de consolidation du score, à 2 points du président de la République. Permettez-moi de rappeler tout de même qu'à 1 an de la présidentielle, ce sont des chiffres qui sont extraordinaires, que jamais le Front National n'a pu enregistrer par le passé et qui nous permettent de penser que nous pouvons tout à fait, évidemment, accéder au second tour. Ce sondage qui paraît dans Marianne est d'ailleurs très intéressant, puisqu'il évoque un second tour, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, où je suis présenté à 37%. Vous savez, 37%, c'est symbolique. C'est à 37% qu'était le non à la Constitution européenne. 1 an avant le référendum, il a terminé à 53%. Donc la candidature de Jean-Louis Borloo, quasiment annoncée hier chez Jean-Michel Apathy, est une bonne nouvelle pour vous. Parce que finalement, elle va affaiblir le président de la République. Oui, enfin, vous savez, on peut toujours faire toujours envisager toutes les hypothèses. Moi, je crois que chacun qui pense porter... C'est normal, vous êtes aussi une stratège politique. Non, mais chacun qui pense... C'est pas pareil qu'il y ait ou pas une candidature Jean-Louis Borloo. Mais c'est pas tout à fait sûr, Monsieur Durand, en l'occurrence. C'est pas tout à fait sûr parce que la personnalité de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, compte tenu des mensonges qui ont été proférés pendant sa campagne de 2007, compte tenu de la désillusion spectaculaire chez les Français, s'il est le candidat unique, ça peut pousser des Français qui n'ont vraiment pas envie de revoter pour Nicolas Sarkozy à aller sur d'autres candidats. Donc voilà, je veux dire, je crois qu'il faut rester prudent dans ces analyses.